Salut à tous, moi c'est Francis. Dans cette courte vidéo, nous allons voir comment importer un fichier de points coordonnées dans le logiciel AGIS. Alors là, nous disposons d'un fichier de points coordonnées représentant les écoles que nous avons, les équipements sanitaires que nous avons collectés sur le terrain. Nous l'avons saisi par champ. Le premier, c'est le champ X, qui correspond aux longitudes, Y qui correspond aux latitudes. Ici, la première des choses que je vais vous conseiller, c'est l'enregistrer en fichier texte séparateur tabulation, qui est un fichier mieux compréhensible par le logiciel. Pour cela, on va afficher, enregistrer sous. Je l'ai stocké dans un dossier tuto et nous cherchons fichier texte séparateur tabulation. En fait, c'est du TXT. Ok. Ensuite, la seconde opération consiste à observer nos différents types de coordonnées, s'ils sont en mètres ou bien alors en degrés décimaux ou bien en degrés minutes secondes. Là, ils sont en degrés décimaux. Donc, le système de projection à définir pendant l'import doit changer. Pour cela, nous allons ouvrir AGIS. Pour l'importer, on va à File, Add Data, Add XY Data. À partir de cette icône représentant un dossier, on va cliquer et localiser le dossier où ça se trouve. Et aller sur ce petit plus là, bureau, chez moi, chez vous, vous l'aurez peut-être stocké ailleurs et il va vous falloir passer par ce PC, ainsi de suite. Mais moi, je l'ai stocké au bureau pour que ce soit plus rapide. Dans un dossier tuto, données terrain. Et là, par défaut, si vous avez mis des noms remarquables, il va vous importer automatiquement. Au cas contraire, vous allez dérouler là et définir qu'est-ce qui est le champ X, qu'est-ce qui est le champ Y. Si vous aviez également un champ Z, vous pouvez le définir là, mais nous ne l'avons pas. Ensuite, la prochaine opération consiste à définir le système de projection. Là, il me donne du UTM par défaut. Or, dans mon fichier Excel, ce n'est pas du UTM. C'est du degré décimaux. Le degré décimaux est compréhensible par le WGS84 qui est là. Au cas où vous n'avez pas ajouté ça dans favori, il va vous falloir cliquer sur Geographic Coordinate System, Wall, et descendre prendre du WGS84 et valider. Ah, il est plutôt stocké. Et nous avons notre fichier de points. Et si je fais un zoom to layer, on peut apprécier nos points. Généralement, si vous observez que vous avez un point qui allait un peu plus loin des autres points, c'est parfois parce que vous avez fait une erreur dans la collecte de données. Et si on ouvre là, la base de données, on peut observer nos différents champs à l'intérieur. Et pour le rendre éditable, il faut d'abord convertir le fichier en shapefile. Et pour cela, on fait un clic droit dessus. Data, Export Data, il nous demande où on souhaite sauvegarder, Desktop, et on va appeler équipement. Par défaut, il va prendre du shapefile comme précisé là, et OK. Une demande si on va ajouter notre champ de visualisation, dit oui, et nous avons ces points. Donc, si nous passons en mode édition, on fait également un clic droit dessus, Start Editing. Il y avait une édition en cours, c'est pour ça qu'il m'a demandé de stopper d'abord cette édition. On ouvre là et on peut commencer à éditer à l'intérieur. C'est tout pour ce tutoriel et à bientôt pour le prochain où nous allons voir comment effectuer une jointure
d'une table attributeur avec Excel.